Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci à tous d'être là. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons été bénis par les points de prière aujourd'hui. Et j'ai été particulièrement touché par les prières de ma fille Linda. C'est ça la chrétienté. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Amen. Amen. Le prophète nous a toujours enseigné et nous dit, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons sauté les étapes. Alléluia. Amen. Nous sommes quittés de 0 à 100. Allô? On ne connaissait pas Dieu, on n'avait aucune relation avec Dieu, on ne savait même pas c'est quoi Dieu, Jésus, quoi que ce soit, et puis je suis born again. Vrai ou faux? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'a pas respecté le process. Tu arrives, on t'a parlé de Jésus. Tu le connais? Tu le connais? Tu l'as déjà vu? Regardez dans la Bible pour vous dire. L'apôtre Paul lui-même, quand il arrive, il dit aux Grecs, vous avez une grande foi. Pourquoi? Il dit, parce que vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Amen. Juste vous en avez entendu parler. Et vous croyez. Waouh! Votre foi est grande. Alléluia. Amen. Donc, il saluait ainsi le fait que des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils ont juste entendu parler de ce qu'il a fait et ils ont cru. Vous voyez? Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils étaient nés de nouveau? Ils ont fait comme vous et moi. Ah, ce Dieu-là, on croit en lui. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est le tout début. Allô? Ça, c'est le tout Du début. Maintenant, il y a le process de « je le crois » à « je le connais ». Je le connais, je lui fais confiance. Alléluia. Amen. Apportez-moi mon tableau là, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est important que on ait ça en tête, qu'on arrête de se tromper. Qu'on arrête de se tromper nous-mêmes. Et ça, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans les églises, à l'église, ou je ne sais où tu pensais que tu étais, tu n'as pas respecté ce process. Tu te trompes toi-même. Allô? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Chacun doit savoir, au fond de lui-même, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à l'étape j'ai cru à ce qu'on m'a parlé de Jésus? Allô? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Et c'est pour ça que il dit, non, moi je suis chrétien, mais comment tu dis que tu es chrétien, mais venir à l'église c'est un problème. Vous voyez ou pas? C'est là même un signe que, je ne sais pas ce que je fais. Alléluia. Non, vrai ou faux? Je ne sais pas ce que je fais. Je sais pas en fait. Je ne sais pas en fait. Vous voyez? Je ne sais pas. Donc, du coup,
Je suis là, j'ai vu le mouvement, j'ai suivi. Mais je ne sais pas ce que je fais. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup, ma fille. Ça m'a beaucoup inspiré, ce que tu as dit dans tes sujets de prière. Et je pense qu'on en est là encore. On en est là. Donc, il ne faut pas qu'on saute les étapes. La première étape de la marche chrétienne. 1. Je ne sais même pas comment. Je crois. Mais là encore, je saute même les étapes, mais je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Parce que croire même déjà, en fait, c'est que je crois que Dieu existe. Allô? Hein? Je crois que Dieu existe. 2. J'apprends à le connaître. 3. J'apprends à lui faire confiance. 4. Je fais sa volonté. Comment tu vas faire la volonté de Dieu quand tu ne lui fais pas confiance? Comment tu vas faire confiance à Dieu si tu ne le connais pas? Comment tu vas... Vous voyez? Beaucoup parmi nous, nous sommes où? Que chacun... Qui dit, je crois en Dieu, c'est là que moi je suis actuellement. Levez la main. Je crois que Dieu existe, c'est là que je suis. Les autres là, ça... Je ne me localise pas dedans. Qui dit, moi je dis, je pense, j'apprends à connaître Dieu. Ah. En 1, vous étiez là. En 2, vous étiez... Hein? Il faut terminer ça. Et puis tu passes là. Vous voyez? J'apprends à le connaître. Ça veut dire que il y a ici une relation. Alléluia. Et comment se manifeste cette relation? Ta vie de prière. Donc, tu ne peux pas te mentir. Allô? Ta vie de prière, ta lecture de la Bible. Parce que je le connais comment? À travers sa parole. Ta présence ici à l'église. Mais tu viens ici pour apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Donc, comment tu dis, non, moi je suis en train de chercher à le connaître, mais tu n'es jamais à l'église. Et tu luttes pour venir à l'église. Est-ce que tu peux dire que tu es là? Hein? Tu pries combien d'heures par jour? Et tu dis que tu es là. Tu dis que tu lis. Combien de fois tu passes ton temps à lire la Bible? Est-ce que c'est ton meilleur ami? Et puis tu dis que tu es là. Allô? Vous comprenez ou pas? Donc maintenant, qui dit « je suis là » Levez les mains. Ah, là, vous avez dit la vérité. Applaudissez pour vous-même. Amen. Amen. Vous avez dit la vérité. Nous sommes là. Vrai ou faux? Mais nous voulons arriver où? À l'étape 2. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes? Oui. Donc, quelqu'un qui vient à l'église doit venir, ma fille, tu dois savoir que quand je viens le dimanche, c'est parce que je veux connaître Dieu. Oui. C'est parce que je veux connaître Dieu.
je lis la Bible parce que je veux, pas parce que quelqu'un t'a dit. Tu n'auras rien et tu ne tireras rien de cette lecture. Pas parce que quelqu'un t'a dit lis la Bible. Non, 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 non. La première chose que quelqu'un fait, et moi ça a été pareil, quand je dis, je suis fatigué de ma vie d'avant là, je veux connaître, s'il y a Dieu, je reconnais au fond de moi que Dieu existe, mais je ne sais pas qui il est. Je vois les hindous, ils ont leur Dieu. Ils en ont même plusieurs. J'étais ouvert, parce que je ne connaissais pas. Je vois d'autres mouvements ici, je vois les traditions de mes parents. Donc, la vérité est où? Alors, est-ce que vous avez déjà... Parce que même ici, il y a encore un combat. Vrai ou faux? Mais oui. Et vous voulez nier ça et puis vous sautez. Que vous sautez, vous pour aller où? Il faut déjà ici résoudre le problème. Je crois que Dieu existe et son Fils, c'est Jésus. Il est le Dieu unique. Maintenant, toi, tu viens ici, là, étape 1, là. Hein? C'est bon. Prenez les photos parce que vous allez avoir besoin de garder ça en tête. Allô? Étape 1. On s'amuse avec la marche chrétienne. Ici, à l'étape 1, déjà, tu as un challenge dans ta tête. Tu as les ancêtres. Allô? Vrai ou faux? Tu as les dieux étrangers. Allô? Vrai ou faux? Tu as les idoles. Merci ma fille. Les idoles. Les idoles du monde, tout ça là. Tu as Hollywood. Allô? Tu as Hollywood. Hein? Hollywood est dans ta tête. Et dedans, on disait, il y a la planète Mars, il y a l'univers, il y a ceci, cela. Et, hein? Il y a le Big Bang, tu as Big Bang ici, et tu as la science. Donc, tu as plein de choses déjà pour pouvoir set up your mind, pour dire, mais comment se positionne le Dieu unique d'Israël par rapport à tout ça? Tu dis, il y a le Dieu des musulmans. Est-ce que c'est le même? Tu as le Dieu des Juifs. Est-ce que c'est le même? Tu as les dieux des hindous. Eux aussi, ils sont à fond dans leur truc. Est-ce que c'est le même? Eux-mêmes, ils vont partir où? Donc, tu as plein de questions. Pour que ici, déjà, ta foi en le Dieu unique soit ferme. Allô? Et c'est pour ça que vous voyez dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le schéma Israël, qui est la récitation que les Juifs... Écoute, Israël, l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est un. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi Dieu a besoin de préciser qu'il est un? Allô? Parce qu'ils étaient entourés de peuples qui chacun avait son Dieu. Il y avait l'idolâtrie. Il y avait les dieux des Égyptiens. Il y avait les dieux des peuples aux alentours, les dieux des Cananéens. Donc eux-mêmes, ils se retrouvent comme vous et comme nous aujourd'hui. Il y a la multitude. Tu vas voir des gens, ils vont te dire, oh non, moi je suis dans un mouvement là de scientologie. Donc nous on croit à la réincarnation, nous on croit. Et puis tu te dis dans ta tête, tu dis, mais peut-être qu'il a raison aussi, hein. Vrai ou faux? Et après tu vois l'autre, tu discutes avec l'autre, il te dit que non, tu sais, nous on travaille sur les énergies, tu vois, c'est les vibrations. Et puis c'est très séduisant. Tu vois, on te dit, là, comme ça, il n'y a pas de péché. Donc déjà,
ta conscience est tranquille. Ils ont gommé, péché, tout ça, il n'y a plus. Donc tu dis, ah non, ça c'est intéressant, on travaille sur les énergies. Après, tout ça, c'est Dieu. Hein? Vrai ou faux? Hein? Et puis, il y a d'autres qui viennent, ils te disent, oh non, nous, comment dire, on va travailler sur l'hypnose, tu sais, le cerveau humain. Et puis, ça te plaît. Tu dis, oui, le cerveau, les capacités humaines. Tu sais, il y a le Big Bang, le cerveau, donc tout ce que Hollywood, maintenant, tu compiles tout ça avec Hollywood, et puis tu dis, non, là, ça make sense. Donc, quand le gars hypnose, il travaille sur des trucs et tout ça, et les effets sont là. Le gars m'a hypnotisé, j'étais bien, j'ai arrêté de fumer. Pourquoi venir à l'église? Alléluia. Vrai ou faux? Ah, c'est le monde dans lequel nous sommes actuellement. Et puis maintenant, tu as les traditions de tes parents. Tu étais allé faire les offrandes au crâne des ancêtres, où on avait appelé, ou je sais pas quoi, machin. Et puis tout ça là, on te dit non, chez nous, il y a les ancêtres. Disney même fait maintenant les films. Oh, c'est les ancêtres, tout ça là, qui sont venus. Et c'est la force des ancêtres qui viennent. Et puis ça te parle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est en toi. Allô? Parce que c'est en toi. Et donc maintenant, tu vois là, tu dis que non, mais tu sais, tout ça là, c'est la force des ancêtres. Hein? Donc maintenant, Dieu, Israël, écoute, Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Combat. Alléluia. Vrai ou faux? Donc, vous voyez que, déjà là, est-ce que tu as résolu tous ces conflits? Donc, qu'est-ce que tu fais? À qui tu adresses tes prières? Comment est-ce que tu vas construire une relation? La première des choses, c'est de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Allô? Abraham a une révélation de Dieu. Il était au milieu des idolâtres. Il a une révélation de Dieu. Tous ces hommes qu'on voit dans la Bible, ils ont eu des révélations de Dieu. Jacob, il marchait, il a une révélation de Dieu. Donc, ils n'ont pas lu la Bible, ils ont eu des révélations. Ils ont eu des encounters. Pourquoi est-ce que nous avons échoué tout ça? Parce qu'on a sauté l'étape de révélation. Révèle-toi à moi. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne les connais pas. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Arrêtons avec ça. C'est de la religion. Tu répètes des choses que tu as apprises, ça n'a aucun sens, ça n'éveille rien dans ton cœur. Tu détestes les Juifs et tu dis non, je suis le fils d'Abraham, alors que tu détestes les Juifs. Dans ton cœur, quand tu vois les Juifs, tu détestes. De toutes les façons, c'est simple, je vais vous expliquer. De là d'où nous venons, tout ça là, c'est l'idolâtrie. C'est les ténèbres. Allô? De là où nous venons, ténèbres, tu ne peux pas aimer les Juifs. Parce qu'on n'a jamais vu les ténèbres aimer la lumière. Jamais. Donc, sors de ton cœur, il n'y a pas besoin de... Tu ne peux pas. Vrai ou faux? Tu luttes, on te dit prier pour Israël. Tu le combats dans ton cœur. Tu dis, élevons la voix pour Israël, c'est la nation de Dieu. Tu fais tout pour pas que ton cœur soit impliqué dans la prière là, parce que tu vas manifester. Ah, vrai ou faux? Tu dis, mais attends, c'est quoi même cette affaire avec Israël là? Bon, moi aussi, je suis quoi? Donc pourquoi pas moi aussi? Donc tu n'as
Tu ne sais pas de quoi on parle. Pourquoi on est en train de prier contre ces gens-là? Tu ne les connais pas. Et tu as la Bible. Et puis tu es là. Et puis tu dis non. Ah, c'est ce qu'on nous a enseigné. Oh, je suis un bon élève. Alléluia. Amen. Mais... alors, tu vas où? Je suis en train de devenir le plus grand religieux sur la terre. Et tu vas être amer. Et à un moment donné, tu vas juste te dire, je ne peux plus partir à cette église-là. On prie trop pour Israël. Ça m'arrange. Parce que chaque fois, alléluia. Non, c'est vrai. Donc, de là où nous on vient, les ténèbres là, tu ne peux pas prier pour Israël. C'est impossible. L'esprit qui est entre toi est opposé à Israël. C'est pour ça que le monde entier est en train de détester Israël. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Et ils sont ignorants de ce que représente Israël. C'est pour ça que je vous dis, voyagez, venez en Israël. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas engager cette marche chrétienne pour vouloir connaître le Dieu d'Israël. Israël, c'est ce Dieu que nous adorons. Et tu ne peux pas le connaître. Quand tu vas mettre tes pieds en Israël, les choses vont être plus claires. Ce Dieu, parce que tu es venu à lui. Vous voyez? Tu es venu à lui. Il va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Et tu vas voir et tu vas comprendre. Tout le voile qui nous empêche de voir la réalité spirituelle. En Israël, le voile n'existe pas. Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas pleurer, tu vas dire, ah, je comprends. Je comprends. Alléluia. Amen. C'est un pèlerinage à faire avant de mourir. Obligé. N'importe qui dit que je suis chrétien, tu dois faire ça avant de mourir. Tu dois aller là-bas. Moi, j'ai fait une promesse à Dieu qu'il m'aide à l'accomplir tout le temps. Je ne peux pas manquer un pèlerinage. Je peux faire manquer à quoi manger. Allô? Je peux faire manquer, je peux faire qu'on dorme dehors. Je peux faire ne pas payer mon loyer. Non, je vous dis la vérité. Je ne dis pas de faire comme moi. Hein. Je vous dis juste que dans l'ordre des priorités, c'est top. Ce sont des saintes convocations. Il y en a 3. 3 fêtes que l'Éternel a dit c'est une sainte convocation pour son peuple d'aller là-bas. Dieu nous fait grâce avec le prophète, on part 2 fois par an. C'est des moments, enfin, il faut y aller. Parce que c'est là que la connexion, la révélation va commencer. Dieu va se révéler parce que tu es venu à lui. Ça va? Donc, il y a déjà tout ça à clarifier. Toute cette ombre-là. Allô? On sort de ça. Netflix, machin, ceci, cela, tous ces trucs qu'on a mis en toi. Seigneur, enlève tout ça et révèle-moi qui tu es. Et ça ne va pas partir vite, je vous dis. Donc ça, déjà, il faut bien comprendre que c'est de là dont on parle. OK, c'est clair ou pas? Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi la marche chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour répondre aux interrogations de ma fille. J'ai beaucoup aimé tes points de prière et tu as béni tout le monde. Parce que tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Hein? Bon ou faux? Vous voyez, c'est toujours la même chose. Ici, c'est le monde. C'est là que nous étions. C'est le monde. C'est en autoroute. C'est toujours la même chose.
C'est sur quelle autoroute tu es. C'est une autoroute. La destination, c'est l'enfer. Et là, on était là. On était sur cette autoroute en direction de l'enfer. Jésus, dans sa grâce, nous a appelés dans son royaume. Donc, on a quitté de là pour venir là. Vous voyez? On a quitté où? Là, pour venir là. Et là, on monte pour la destination, c'est le paradis. Amen? Amen. Donc, maintenant, ici, qui contrôle Satan? Ok. C'est lui qui contrôle le monde. C'est lui qui contrôle le monde. Quand toi, tu es parti d'ici à là, il est content? Est-ce qu'il est content? Non. Donc, les premières difficultés que tu as, c'est l'oppression démoniaque. Parce que ceux avec qui tu étais bien, ils disent non, tu nous manques, reviens chez nous. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'oppression. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu rentres chez toi. On veut que tu rentres là où tu étais. Hein? Non, il y a l'obstacle ici. Obstacle. L'obstacle, le premier, c'est ça. C'est pour ça que dans la marche chrétienne, quand tu as fait ce pas, je vous dis, tu dois être très, très violent. Très, très violent. Là, c'est le moment de tous les dangers. La traversée, là. C'est le moment de tous les Dangers. C'est là que tu vas commencer à voir que tu dois te lever la nuit à 2 heures, prier pendant 1 heure ou 2 heures. Parce que, bien que tu as fait ça, tu es encore connecté. Allô? Tu vois? Tu es encore connecté. Ce lien n'a pas été encore rompu. Donc, c'est pour ça que tu viens ici à l'église. Donc, le royaume de Dieu, c'est l'église le dimanche. Donc, tu viens au royaume de Dieu, tu prends un peu, ouf, et puis tu repars. Donc, tu fais le yo-yo. Tu viens ici, et puis tu reprends le temps, tu repars là-bas. Et puis tu reviens ici, et puis tu repars là-bas. C'est pas ça? Donc, tu n'es pas encore en train de marcher sur. Tu es en train de te chercher. Vous voyez ou pas? Et c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'il y a le Danger. Parce que tu as quitté ici, et puis tu viens et tu repars là-bas. On dit, mais attends, toi tu te fous de nous, tu es venu nous narguer ou quoi? Allô? Vous comprenez ou pas? C'est comme quelqu'un qui est dans une relation et dit non, on n'est plus ensemble, mais tous les week-ends, il vient se poser là. Et tu fais quoi? Allô? Il dit non, on n'est plus ensemble, mais tous les week-ends, je viens te c'est qu'est-ce que tu cherches? Oh, imagine un peu, tu sors avec une fille ou un garçon. Tu dis, non, je te trompe, je t'ai trouvé quelqu'un maintenant avec qui je sors. Pas je te trompe. J'ai trouvé quelqu'un, je ne sors plus avec toi. J'ai trouvé quelqu'un maintenant avec qui je vis. Tu pars dans la semaine vivre avec la personne et le week-end, tu reviens dans la maison de ton ex. Est-ce que quelqu'un de sensé peut faire ça? Pourquoi? Hein? Hein? Qu'est-ce qui n'est pas propre?
Donne-lui le micro à David, là, elle va parler. Parce que... Parce que pour moi, dans une relation, ça doit être sincère. Ça doit être sincère. Ouais. Tu ne veux pas aller de l'autre côté. Non, c'est vrai, c'est pas du tout... Ouais. Et puis, tu vas venir ici. Tu es déjà avec une autre personne. Et après, tu couches même avec, hein? Ah, mais bien sûr, tu consommes. C'est pas juste tu es de passage. Ouais. Non, c'est Mais- pas propre. Ok, merci. C'est vrai, ce n'est pas propre. Mais dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Hein? Donne un moment, Justine. Je pense que effectivement la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ça, La c'est personne sûr. ne sait pas ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr. Quand on voit quelqu'un qui fait ça comme ça, on va dire, lui, il sait pas. Cette personne ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Elle est paumée. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. fait. Ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Vrai ou faux? C'est ça. Mais maintenant, quel est le danger? Merci, maman. Merci. Il y a un grand danger là-dedans. L'ex jaloux, il peut te faire du mal. Hein? Vrai ou faux? Le nouveau gars, il peut te rejeter. Il dit, tu es adultère. C'est pour ça que vous voyez la Bible, Dieu parle beaucoup de race d'adultère en parlant d'Israël. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il clochait des deux pieds. Il venait un coup, il repartait dehors. Il revenait, il repartait dehors. Il revenait, il dit, mais vous êtes des infidèles. Et ça, c'est la pire situation. Parce que du côté de Dieu, il n'y aura aucun progrès. Et du côté de Satan, il va te frapper. Allô? Parce que Satan n'est pas un enfant de cœur. Allô? Chaque fois que tu vas revenir, tu vas croire que non, tu le gênes. Non, non, non. Il t'a piqué. Mais tu vas voir les effets après. Je parle à quelqu'un ou pas? Chaque fois que tu vas faire ton tour là, pim! Jusqu'à un moment donné, fais maintenant le voyage ici, ça va être trop dur. Tu vas seulement continuer à descendre. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Et beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Vrai ou faux? Et leur chrétienté est bloquée dans les allers-retours ici, là. Ils partent là, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Yo-yo. Ils sont dans le yo-yo. Ils n'ont même pas encore commencé leur marche. Combien dit que je suis localisé? Hein? Non, parlons la vérité, parce que ça, c'est l'aide concrète. Ça, c'est l'aide concrète. Tant que tu es là, oublie. Oublie. Oublie tout ce qui est des promesses de Dieu et tout ça. Oublie. Ne pense même pas. Parce qu'en fait, tu n'es même pas encore à Dieu. Vous voyez? Tu n'es même pas. Donc, on peut parler même de relation. Il n'y a pas de relation. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Il n'y a pas de relation. Donc, qu'est-ce que tu peux attendre de Dieu? Ce que toi, tu appelles épreuve, c'est l'oppression démoniaque. Allô? Alléluia. Amen. Non, il n'y a aucune épreuve. Il n'y a aucune épreuve. Il faut savoir que c'est automatique. Beaucoup de chrétiens, on ne nous a pas enseigné ça. Moi, j'ai appris et puis j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit c'est ça. J'ai dit, ah, on ne m'avait pas averti. À partir du moment où tu quittes Satan
pour entrer dans le royaume de Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan. Il n'est plus ton ami. Allô? Et donc, il y aura les oppressions. C'est l'oppression. Tu dormais bien la nuit, maintenant tu commences à faire des mauvais rêves. Tu dis, hey, j'étais dans le rêve et puis on me poursuivait, on courait après moi, ils m'ont donné à manger. Les trucs que tu ne voyais jamais, ce n'est pas que ça n'existait pas, c'était là. Mais tu étais aveuglé. Allô? Vous comprenez ou pas? Tu étais aveuglé. Maintenant, comme Dieu t'aime, quand tu viens ici, ça c'est l'étape 2, Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. C'est pour ça qu'avant tu ne rêvais pas, maintenant tu rêves. Allô? Dieu a commencé à ouvrir tes yeux. Et maintenant, tu vois ce qui se passe dans le règne spirituel. Et là, tu commences à angoisser, à être stressé. Oh, mais ma vie d'avant était mieux. Avant, je dormais bien. Allô? Qu'est-ce que tu dormais bien? Tu te réveillais le matin, l'épaule tordue, les douleurs ici. Tu dis, mais je ne sais pas, je suis fatigué. Tu as tout le mal du monde à dormir. On portait ton corps pour l'amener je ne sais où. On faisait tout ce qu'on voulait faire avec toi et puis on revenait déposer ton cadavre dans ton corps. Et puis tu étais là. Le matin, tu te lèves et tu dis, oh, je ne sais pas, je me sens un peu fatigué. Toute la nuit, tu as travaillé. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Allô? Maintenant, quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois que, mais attends, pasteur, je ne sais pas, la nuit dernière, j'étais dans mon village. J'étais en train de balayer la véranda. Je n'ai jamais mis mes pieds dans mon village. Mais ça fait 40 ans que tu dors tous les nuits dans ton village. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Dieu a commencé à ouvrir tes yeux. Donc, ici, c'est le travail spirituel qui commence. Le travail de nettoyage. Nettoyage, parce que tu viens ici, tu sors des ténèbres, tu es sale. Allô? Amen. Tu es sale. Maintenant, il va te nettoyer pour que tu commences pour te préparer pour l'héritage. On ne peut pas hériter quand tu ne connais rien, tu ne connais pas, et ici, entre deux, il y a la formation. Tu ne connais rien, tu ne vois rien, tu ne connais aucun principe du royaume, et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Quelle bénédiction, qu'est-ce que tu peux en faire? C'est pour ça que le prophète nous enseigne toujours prier et demander, Seigneur, nettoie-moi avant de me bénir. Il parle de ça. Mais le nettoyage, c'est pour quelqu'un qui a déjà arrêté le yo-yo. Quelqu'un qui a arrêté le yo-yo. Il dit, maintenant, moi, je suis dans ce couloir. Et je m'y tiens. Je suis dans ce couloir et je m'y tiens. C'est tout. Combien on choisit? Tu dis que je suis dans ce couloir et je m'y tiens. Hein? Et on ne peut pas se mentir à soi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Quand tu as choisi ce couloir, tu le sais. Tu le sais parce que ce sera plus difficile pour toi de venir à l'église parce que c'est un sens pour toi. Tu sais que je viens pour me préparer, je viens apprendre. Je viens pour être nettoyé. Il y a un but pour ça. Il y a un sens.
Ma fille, ça va? Hein? Tu viens pourquoi? Pourquoi toi tu viens à l'église, ma fille? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens? Pour mieux connaître Dieu. Ouais, dis-moi. Pour m'approcher de lui davantage et pour faire sa volonté. Et où est-ce que tu penses que tu es là? Ben moi, il faut faire un travail de nettoyage. C'est vrai, toi tu es fidèle. Tu as arrêté le yo-yo. Mais ici, il y a un gros travail de nettoyage. Oui. Il y a un gros travail de nettoyage. Et pour ça, il faut que tu y mettes du tien. Tu ne peux pas te nettoyer toi-même. Tu as besoin d'aide. Et tout ce que nous avons fait là pendant le programme de jeûne et de prière, c'est ça. Pour que la rivière coule, pour que les impuretés s'enlèvent, pour que les désirs mauvais partent, pour que les traumatismes soient guéris. Ici, il y a le nettoyage, il y a la guérison. Hein? Donc, c'est tout ce travail et c'est nécessaire. L'héritage, tu le reçois parce que tu as accompli donc formation et puis révélation du but de ta vie. C'est sur le chemin. Tu es formé et Dieu te révèle le but de ta vie. Aujourd'hui, nous disons que nous vivons, mais est-ce qu'on sait, tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Merci, ma fille. Chaque chose qui existe sur cette terre a sa fonction. Chaque espèce de plante a sa fonction. Chaque espèce d'animal a sa fonction. Allô? Amen. Même les étoiles, chaque étoile a sa fonction. Comment se fait-il que chaque individu sur cette terre n'a pas sa fonction? Nous, on dit non, c'est tout pareil. C'est pas ça? Chacun a sa fonction. Chacun a sa fonction. Chacun d'entre nous a sa fonction. Chacun de nous a sa fonction. C'est bon? Oui. C'est bon? Et c'est là que nous n'avons pas suffisamment été enseignés. On ne savait pas qu'il y a un but à la vie. Pourquoi toi et moi, nous existons? Il y a un but à la vie. Il y a un but. Il y a un but à la vie. C'est quoi le but? Parce que si on n'a pas compris ça, non. Il y a un but. Pourquoi nous existons? Quelqu'un ne s'est pas déjà posé la question, mais au fait, pourquoi j'existe? Vous n'avez jamais posé la question? Hein? Et tu as trouvé quoi? Rien? Quelqu'un d'autre? Hein? Tu ne sais pas? On ne sait pas, hein? Non. Je vais vous dire. C'est vrai que c'est un peu difficile de savoir pourquoi on est. Il faut peut-être prier Dieu pour qu'il se révèle à nous
et que nous sachions pourquoi nous sommes. Et quand on lit un peu la parole de Dieu et le but de la vie par rapport à la Bible, c'est se mettre au service de Dieu. Mais oui, tu as raison. Mais tu dis, on va prier Dieu. Lequel? Puisque dans notre tête, il y a plusieurs. Oh, c'est vrai. Disons que si déjà dans la tête, on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu d'Israël. On s'adresse à ce Dieu-là, parce qu'il y a certains qui ne connaissent que ce Dieu, même comme c'est un peu religieux, comme le pasteur dit, mais ils savent qu'ils ont choisi pour Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais comment tu l'as choisi? Oh, disons que quand on est enfant, comme ces enfants qui arrivent ici, avec les parents, parce que c'est aussi dit dans la Bible que les parents doivent montrer aux enfants le chemin, et ce sont les parents qui... Oui. Et comment donc les parents eux-mêmes ont choisi? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Pasteur. C'est ça le problème. Je ne peux pas savoir. Alléluia. Amen. Comment se faisait la conversion de nos parents? Les missionnaires venaient, ils s'asseyaient et disaient, maintenant, votre Dieu là, arrêtez ça. Maintenant, vous allez dire, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et on les mettait en rang et répétez, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Ok. Si vous voulez vivre, puisque maintenant vous êtes une colonie française, vous devez vous convertir au christianisme. Donc maintenant, toi tu t'appelles comment? Ngamouk, ah non, c'est trop compliqué. On va dire que tu t'appelles Gabriel. Ça va? Ça commence comme gars. C'est pareil. Alléluia. Allô? Non, je rigole pas. C'est ça. Allô? Donc, tu dis que tes parents... Parce qu'on traite de quelque chose de spirituel. On transmet un esprit. Ce n'est pas du vocabulaire, ce n'est pas intellectuel. Si les parents n'avaient pas de connexion avec ce Dieu, l'enfant n'en aura pas. C'est pour ça que bien que dans nos pays, notre continent et partout là, île Maurice, Afrique, partout en général, bien qu'on va dire, et maintenant ici même en Europe, bien que les gens vont dire, ah non mais tu sais, moi je suis de tradition chrétienne. Quelle tradition chrétienne? Ça ne veut rien dire. J'ai toujours été à l'église. Ça ne veut rien dire. Tu ne connais pas ce Dieu. Allô? C'est vrai ou c'est faux? Puisque tes parents eux-mêmes ne connaissaient pas ce Dieu, comment tu as été introduit à lui? Il y a la multitude de dieux. Vrai ou faux? Nous-mêmes, dans nos traditions, on disait, oh, si, il y a aussi, oh, machin, si. Non, c'est Dieu. Lequel? Alléluia. Amen. Les Grecs avaient aussi plusieurs de leurs dieux. Lequel? Les Indiens, ils ont plusieurs dieux. Quand tu dis, oh mon Dieu, ton cœur se connecte à quel Dieu? Et si tu dis que c'est le Dieu d'Israël, comment vous êtes entrés en contact? Discutez. C'est vous qui priez tout ce jour. Comment vous êtes entrés en contact? Il y a quelqu'un, donne-lui le micro. Elle est en train de dire quelque chose de très intéressant. Parce que, et après, on est frustré. Oh, je ne comprends pas, quand je prie, Dieu ne m'entend pas. Mais c'est lequel que tu pries? Oui, parle-moi, ma fille. Ce que tu dis me fait me poser des questions.
Je me demande qui je prie. Ces derniers temps, je faisais des prières où je pleurais. Je disais, mais Seigneur, tu m'entends ou pas? Je répète tout le temps les mêmes choses. C'est pas possible que ça ne marche pas. Et là, je me dis, en fait, ça marche pas parce que je prie pas le Dieu d'Israël. Amen. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Merci beaucoup, ma fille. Tu es sincère. Tu es honnête. Il n'y a pas de connexion. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup parmi nous, quand on prie, on s'adresse aux esprits. Dans les rêves, on voit des choses. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des esprits. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis on dit non, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Tu as vu quoi? Quelle est la source? Allô? Quelle est? La source. Rappelez-vous, étape 1, la multitude des dieux. Est-ce que tu as déjà fait le nettoyage? Pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est la première étape. Je ne te connais pas. Arrêtons de nous mentir. Oh, tu sais, j'ai été à l'église. Oui, tu as été à l'église, mais il n'y a aucune connexion. Parce que c'est d'esprit à... Abraham a eu la révélation et il a parlé de ce Dieu à ses enfants. Les enfants en ont parlé à leurs enfants. Les enfants ont parlé aux autres enfants, etc. Tu es juif? Qui t'a parlé de ce Dieu? Qui t'a transmis l'esprit pour que tu arrives à te connecter à ce Dieu? Allô? Hein? Vous voyez là où toute notre chrétienté, on a déjà échoué là parce que on s'était imaginé des choses qui n'existent pas. Le but de la vie, 1, l'homme de Dieu nous enseigne connaître Dieu. On est là pour connaître Dieu. Vous saviez que c'était ça le but de la vie? Non. Connaître Dieu. Donc Dieu sait qu'il est caché. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème que tu viennes ou que tu as adoré. C'est normal, ça fait partie de la recherche. Même ceux qui commencent à faire des expériences de scientologie, ils cherchent Dieu. Allô? Tous ces gens qui cherchent, quand tu commences, ils cherchent Dieu, on cherche Dieu. C'est ancré dans l'être humain. Ça va se déclencher à un moment donné ou à un autre. Tu vas chercher Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas Chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui se révèle. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui se révèle. Tu cherches Dieu. J'ai déjà témoigné ici, là, quand moi j'étais dans mes problèmes, les épreuves, parce que c'est les épreuves qui amènent la recherche de Dieu. Le catalyseur de ça, c'est quoi? Les épreuves. Donc, les épreuves amènent la recherche de Dieu. C'est à ça qu'elles servent. Les épreuves servent à quoi? Ça va, ma fille? Oui. C'est ça le but des épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve,
Qui va chercher Dieu? Attendez un peu. Qui va chercher Dieu? Oh, arrêtez ça. Qui va chercher Dieu? Sans les épreuves. Mais qui va... Moi, j'étais en boîte de nuit, j'allais continuer. Alléluia. Amen. Mais j'étais bien là-bas. Pourquoi j'allais arrêter? Allô? Tu montes, tu descends, tu vis la belle vie. Hein? D'après, c'est pas ça. Dis non, je vis la belle vie, la vie de Lucas. Qui va chercher Dieu? Vous avez vu le couloir là, non? Le monde. Tu te bats tout droit en enfer. Donc, quand Dieu envoie une épreuve, ça, c'est l'appel. L'épreuve correspond à l'appel. Dieu t'appelle à travers cette épreuve. Romains 8, verset 30. Quelqu'un là? Romains 8, verset 30, quelqu'un là? Romains 8, le verset 30, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les... Commence même au verset. Verset 28. Romains 8, le verset 28, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc les épreuves concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'épreuve va venir, qui correspond à l'appel, celui qui aime Dieu va le chercher. Alléluia. Amen. Et dans la recherche de Dieu, il trouvera la solution. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de problème qui est insoluble. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème sur cette terre. Laissez-moi vous dire cette vérité. Il n'y a aucun problème qui survient dans la vie d'un homme sur cette terre qui n'a pas de solution. C'est impossible. Allô? Amen. Vous le savez ça? C'est impossible. Il n'y a pas un problème. Je vais vous mettre à l'aise. Entendez-moi bien. Je dis bien, il n'y a pas un problème qui survient dans la vie d'un homme sur cette terre et qui n'a pas de solution. C'est impossible. Nous sommes dans un jeu, comme dans un jeu. Alléluia. Amen. Chaque problème a sa solution. C'est prédéterminé. C'est impossible. Allô? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez? Non. Vous pensez qu'il n'y a pas de solution, n'est-ce pas? Hein? Parfois, vous dites que non, il n'y a pas de solution à ce problème. C'est faux. C'est tout simplement impossible. Alors, combien sont à l'aise là avec ce que je suis en train de dire? Ou vous dites que, mais pasteur, tu es sûr de toi? Allô? Tout problème qui survient sur cette terre a une solution. Et qui a la solution?
Dieu. Vous allez comprendre après. Alléluia. Amen. Parce que c'est logique. Alléluia. Puisque le but, c'est de connaître Dieu. Donc, dans la connaissance de Dieu, tu vas trouver là. C'est tout. Le problème là va t'amener à l'église. Le problème là va t'amener d'abord, pour certains, quand ils ne connaissent pas Dieu, ça va les amener chez les sorciers, chez les marabouts, chez les guérisseurs, chez toutes sortes de choses, mais ils ne savent pas. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ce problème, et ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta force, c'est déjà connu d'avance. Ceux-là, ils vont trouver Dieu dans leur solution. Ils vont trouver Dieu en recherchant la solution. Continue. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Reprends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est la partie importante. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son Dessein. Donc, vous êtes appelés selon le dessein de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Oui. Il n'y a pas la force humaine là-dedans. Tu n'as rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'on l'aime parce qu'il nous connaît depuis le commencement et il sait ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Il sait que ça, c'est l'assemblée des saints. Pas parce que tu es saint aujourd'hui. Non, tu ne l'es pas. Ni toi, ni moi. Mais c'est le plan qu'il a pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, Continue. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus D'avance. Avance là, c'était quand? Avant qu'on soit né. Avant que Qu'on naisse. il t'a prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, le nombre des enfants de Dieu est déjà connu à l'avance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de hasard que toi et moi, nous soyons ici. C'était déjà écrit. C'était prédestiné. L'épreuve a amené l'appel. Tout ce que toi et moi, nous avons fait, nous avons dit, Seigneur, me voici. Tu as répondu à l'appel. Alléluia. Amen. Continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que vous comprenez? Voilà le secret de la vie chrétienne. Si vous pouvez capter cette Romains 8, versets 28 à 30, lisez, méditez là, que ça descende en vous. Vous et moi, nous sommes prédestinés depuis à être chrétiens. Amen. Ce n'est ni vos efforts, ni les miens. Alléluia. Amen. Quelqu'un à l'aise avec ce que je suis en train de dire là? Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Ceux qui les a prédestinés, il les a aussi. Appelés. Comment il les appelle? Avec les épreuves. Avec? Les épreuves. Ah, vous êtes de bons élèves. Avec quoi? Les épreuves. Vous comprenez? Hein? Hein? Dieu, c'est un maniaque. C'est vrai. Ce qu'il a prédestiné. Je vais vous donner un exemple. Voilà le monde. N'est-ce pas?
Comme ça va être clair. Voilà le monde. Dieu dit, voici mes enfants. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Comment ils savent? L'épreuve. Allô? Quand l'épreuve vient les frapper, ils cherchent. Mais ils ne vont pas aller à Dieu tout de suite. Ils connaissent Dieu où? Alléluia. Amen. Ils vont tester ce qu'ils connaissent. Certains vont aller revoir les ancêtres. D'autres vont aller voir les guérisseurs, les marabouts, les trucs et tout ça là. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie du processus. Alléluia. Amen. Quand maintenant ça a échoué, ils disent que oh, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Le problème là est toujours là. Donc c'est en train de faire quoi? C'est en train de dissoudre l'idée qu'ils avaient des autres dieux. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Dieu est en train de supprimer, effacer de leur esprit la puissance présumée qu'ils voyaient dans les autres Dieu. Ah, Dieu est bon. Allô? Vous vous dites que, oh non, comment il a pu faire ça? Non, Dieu est en train de le former. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mal. Comment il allait savoir alors? L'épreuve là, il allait faire 1, 2, 3, 4, rien n'a fonctionné. Donc, il sort de là et dit non, maintenant, je crois que ce qui me reste, c'est l'église. L'église, c'est le dernier carrefour de tout le monde. Levez la main ici. Oh. Alléluia. Amen. C'est le dernier recours. Alléluia. Amen. Quand on a tout essayé et que rien n'a fonctionné, là on dit, je dois aller peut-être chercher un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Oui, maman Justine. Cette situation, c'est comme si on s'adressait à moi. Oui. Et j'ai pris la parole pour vraiment témoigner Amen. ma vie. On était à la maison avec mon frère mari, on menait la vie bien, j'allais à l'église de temps en temps, jusqu'au jour où il est décédé. Alors, quand il est décédé, je n'allais pratiquement même pas à l'église. J'allais de temps en temps, mais pas tout le temps. Et pendant cette période d'épreuve, je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches. Pendant toute une année, je n'arrivais pas à dormir. La culpabilité, qu'est-ce que je vais faire? Des enfants, je fais quoi? J'étais dans l'obscurité totale. Et un jour, j'ai vu une sœur et je lui ai demandé comment je peux faire pour avoir la paix. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là où je suis, je n'ai pas la paix. Elle m'a dit, je vais t'amener à l'église. C'était une église que je fréquentais, mais je voulais intégrer un groupe spécial, c'est-à-dire un groupe qui devait me permettre de sortir de cette situation. Et elle m'a amené dans le groupe des femmes chrétiennes. Et là, où on prie, où on mène des activités. Voilà, c'est pour vous dire que ce que le pasteur dit, c'est vraiment la réalité. Ça m'a touché au plus profond de moi. Et j'avais oublié, c'est-à-dire que ça fait
L'année prochaine, ça fera pratiquement 30 ans. Et j'ai oublié ça. Et quand on est arrivé à ce niveau, ça m'a rappelé cette période de ma vie. Vraiment, une période assez sombre. C'est pour dire, pasteur, qu'on vient à l'église parce qu'on a vraiment des problèmes, Oui. des épreuves. Oui. Amen. Merci beaucoup, Maman Justine. Sans ça, et l'église est notre dernier recours. À nous tous. Donc, et vous voyez comment Dieu fait bien ces choses. Parce que ici, c'est à l'église que l'on va apprendre à connaître Dieu. C'est à l'église. Merci, mon fils. Ceux qui les a appelés, prédestinés, ceux qu'il a appelés, dit le verset, il les a justifiés. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça, c'est la première étape. Maintenant que Dieu nous a appelés, qu'on l'a vu, on a eu un premier encounter, c'est le début de notre marche. Alléluia. Amen. Mais ce deuxième but de notre marche, c'est quoi? Pourquoi nous allons avoir cette marche chrétienne? Dans quel but? Nous sommes maintenant à l'église. Certaines fois, les problèmes ont été résolus. D'autres, maintenant, comme ils ne savaient pas ce que je suis en train de dire là, dès que le problème est résolu, ils repartent. Ils disent, non, mon problème est résolu, maintenant, je reprends ma vie. Bon ou faux? Parce qu'ils ne savent pas que, en fait, ce n'est que le début de leur vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a appelés à ce qu'on le connaisse. Pourquoi? Pourquoi il veut qu'on le connaisse? Parce qu'il est la solution. Oui, mais quand on réfléchit comme ça, c'est toujours, je vais à Dieu parce que j'ai des problèmes. Quand j'ai des problèmes, je vais à lui, après je rentre. Beaucoup de chrétiens, 90% des chrétiens sont dedans. Vrai ou faux? Je pars à l'église fort quand j'ai des problèmes. Dès que la solution est trouvée, je disparais. Et ils n'ont jamais eu accès à la raison pour laquelle Dieu les a appelés. Un père appelle son enfant pourquoi? Ou une mère. Elle dit, oh, mon fils, viens. C'est pourquoi? Hein? Peut-être pour lui prodiguer des conseils. Dans quel but? Pour le bénir. Oui, dans quel but? Oh, viens mon fils, je te bénis. Repars. Ok, et après? Et qui bénissent les autres. Comment? Hein? Non, c'est ça, non, merci. Quand vous êtes à la maison et que le parent appelle l'enfant, c'est pour faire quoi? Des fois, pour réprimander. Hein. Les instructions. Pour Éduquer les instructions. l'éduquer comment? Oui, l'éduquer, oui, mais dans quel but tout ça? Pour savoir comment il faut marcher dans la vie. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi j'ai besoin de savoir comment il faut marcher dans la vie? Pour ne pas tomber dans les pièges. Mais pourquoi les pièges d'abord vont venir? Les pièges là, je vais les rencontrer en allant où? Non, connaître Dieu, parce que quand j'appelle ma fille ici, ma fille Jessica, viens. Quand je t'appelle ma fille, c'est pourquoi? Tu as besoin de moi. Parce que? Tu as besoin de moi. Pour faire quoi?
te rendre un service. Parce que je dois faire quelque chose pour toi. C'est tout. C'est tout. Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi pour que tu rendes un service. Dieu nous appelle pour nous envoyer accomplir la mission qu'il a préparée pour nous. C'est là le service à Dieu. C'est pas seulement venir à l'église, oh non, je sers Dieu. Non, c'est là. Dans tout ça, je sers Dieu. Parce que sans le connaître, je ne peux pas avoir la révélation de ma mission. Et sans être avec lui, je ne peux pas accomplir la mission pour laquelle je suis venu. Chacun de nous a une mission à accomplir. Tu as été créé, tu as une fonction. Tu as un rôle. Servis Dieu dans ton rôle. Tu as un rôle. Tu as un rôle. Tu as une fonction. Tu viens pour qu'on se connaisse. Ensuite, je t'envoie. Va faire ça. Regardez Jésus avec les disciples. Bien sûr. Jésus a formé ses disciples. Quand il partait, il dit, bon, j'ai déjà, je vous ai formé, vous êtes prêts? Allez. Allez en mission. Il les a choisis pour ça. Il les a appelés pour ça. Il les a formés pour ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la marche chrétienne. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le but de la vie. Et donc vous voyez quoi? Hors Dieu, il n'y a pas de vie. Puisque le but de la vie, c'est en Dieu. Donc, hors Dieu, quelle vie tu as? Allô? Non, discutons. Je suis prêt à entendre les contre-arguments. Quelle vie tu as? On court après des choses, on n'est jamais rassasié. Hein? Vous pouvez voir des hommes milliardaires, tout ce que vous voulez. S'ils n'ont pas ça, ils sont morts. Ils sont Mort. Allô? Ils peuvent avoir tout l'argent du monde, les biens, tout ce que vous voulez, toutes les choses que nous aimons et que nous convoitons. Et c'est ça la folie, parce qu'on n'a pas encore compris que nous, on a la vie. Et eux, ils sont morts. Et on les envie. C'est pour ça que l'homme de Dieu nous dit qu'il y a un chrétien qui envie quelqu'un du monde. Ah, c'est la folie. Parce que comment tu peux envoyer quelqu'un qui est mort? Parce qu'il a une grosse voiture. Mais il est mort. Parce qu'il a les millions. Mais il est mort. Parce qu'il a des villas. Mais il est mort. Parce qu'il a des belles filles. Il est comment? Mort. À l'intérieur, il est mort. Allô? Je suis en train de parler à quelqu'un ou quoi? Oui. Jean 3, verset 16.
Jean 3, le verset 16, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Quelle bonne nouvelle vous voulez encore? Quelle bonne nouvelle on veut? Pourquoi on ne peut pas embrasser ça? On était dans le couloir de la mort. Il nous a appelés. Ce n'est pas notre effort. C'est la grâce qui nous a localisés. Et il nous a dit, sors de là, je veux te donner la vie. Je veux te donner un but. Je veux que tu me connaisses. Je veux que tu puisses accomplir la mission que j'ai confiée pour toi. Parce que depuis le commencement, je te connaissais, tu es mon enfant. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Pourquoi? Vous savez tous ici qu'il y a Dieu, vrai ou faux? Ouais. Vous avez déjà vu la puissance de Dieu, tout. Mais pourquoi ce n'est pas blindé partout? Pourquoi c'est seulement vous et moi? Allô? Ça veut dire qu'il y a une sélect? C'est sûr. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est un challenge encore pour l'esprit. C'est que je vous donne beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu sélectionne? Pourquoi? Il fait ce qu'il veut. Il dit ce que j'ai prédestiné d'avance. À ce qu'il soit mais. Donc, c'est un privilège. Rien que ça, de dire que je suis chrétien. Mais je ne peux pas... Moi, je marche pour la vie éternelle. On n'est pas dans le même championnat. Alléluia. Amen. Moi, je cours pour le paradis. Je cours pour les bénédictions générationnelles. Je ne suis pas dans le championnat des gens du monde. Je ne suis pas en train de chercher des biens temporels. Même si on en a besoin. Moi, je suis déjà mis à part. J'ai déjà été élevé. Je suis déjà dit, ne regardez pas votre extérieur ni votre situation. Ça ne définit pas. L'erreur, elle est là. On voit d'où on vient. On dit, ah, moi je viens, c'était la pauvreté. Oh, moi je viens, c'était les ténèbres, on faisait les mauvaises choses. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Amen. Allô? Amen. Ça n'a quoi? Rien à voir. À l'intérieur de toi, ton toi, c'est une étoile. C'est une étoile qui brille. Tu ne la vois simplement pas. À l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est une étoile. Vous tous, nous tous ici, là. C'est ça la caractéristique des enfants de Dieu. Mais toi, tu ne la vois? Tu la vois? Non. Tu sais qu'elle existe? Non. Tu vois seulement les galères et les problèmes. Alléluia. Vrai ou faux? Ouais. Tu ne vois pas l'intérieur, tu ne vois pas ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il dit, moi je vous ai appelé afin que vous soyez des lampes. Mais une lampe, si tu n'as pas la lumière, tu peux faire briller quoi? Tu peux éclairer qui? Quel que soit le background d'où tu viens, je suis aujourd'hui pour te dire que tu es une étoile. Dis à ton voisin. Amen. Allô? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Tu es une étoile. Tu es né pour briller. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin parce qu'il n'a pas bien compris. Tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Alléluia. Amen. Et pour nous, comment on réveille cette étoile qui est endormie? Lorsque nous venons pour connaître Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dis non, je ne sais pas pourquoi tu es à l'église, maintenant tu vas dire que je viens faire quoi à l'église? Connaître Dieu. Pour
Accomplir la mission. Oui, je viens pour connaître Dieu afin d'accomplir La mission. ma mission, ma destinée. Ici, c'est la destinée. Je suis destiné à. Oui? J'ai été prédestiné à. Regardez, vous lisez la Bible. Samson. Samson était prédestiné à quoi? Hein? À défendre les Philistins. Non, pas de défendre les Philistins, c'était les ennemis. Oui, vas-y, ma fille. C'est les Philistins qui frappaient. Il devait libérer le peuple juif des Philistins. Il devait libérer Le peuple juif. C'était ça? Destiné. Vous comprenez? Quelle est ta mission? Qui tu dois libérer? Qui tu dois aider? Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Toi, tu ne vois pas, mais toi, tu vois. Ah, Seigneur. Toi, tu es un libérateur. En toi, il y a un libérateur. En toi, il y a la grandeur. Amen. En toi, il y a des œuvres magnifiques. Amen. Mais tu ne le vois pas. Oui. Les conditions dans lesquelles nous sommes nés, éduqués, sont encore en train de nous... Elles nous dominent encore. Donc, on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Mais on se voit comme les hommes nous voyaient et ce qu'ils ont dit de nous. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Et c'est pour ça que cette étape est nécessaire. Parce que c'est en connaissant Dieu que Dieu va te dire ce que je suis en train de te dire. Que ma fille, tu es Une étoile. Tu es une étoile. Alléluia. Amen. Et les obstacles, les tribulations que tu as connues dans ta vie, c'est à cause de ton étoile. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les persécutions, les tribulations, c'est à cause de... Étoile. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau, ni la beauté de tes cheveux, ni quoi que ce soit d'autre que tu disais, oh, on cherche rien du tout. On cherchait quoi? Étoile. Ça va? Donc maintenant, quelle question tu as encore, ma fille? Il n'y a plus de questions. Hein? Il n'y a plus de questions. C'est clair maintenant? Très clair. Très clair. Que Dieu soit loué. Amen. Donc c'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. Il faut réveiller cette étoile. Parce que nous sommes endormis. D'où la prière de la dernière fois que je fait dire, Seigneur, nos corps, nos âmes sont mortes. L'âme est encore morte. Elle n'est pas encore réveillée. Et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui réveille. Et quand il réveille, ton étoile va commencer à briller. Amen. Et quand les étoiles vont commencer à briller, ce sera encore plus de problèmes. Amen. Amen. Ah, certains vont dire non, je ne veux pas que ça brille maintenant. Je veux... Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Ma fille, ça va? Qu'est-ce que tu as retenu d'aujourd'hui alors? C'est vrai? Je veux que tu me donnes juste un petit peu. Je t'embête, hein? Dis-moi alors. Et il doit faire un nettoyage. Et il doit faire un nettoyage dans ma vie pour que je puisse rentrer dans ma destinée.
Et voilà. Amen. C'est l'essentiel. Et tu as oublié l'essentiel. Le plus important, tu es... Je suis une étoile. Hey, tu es une étoile. Vous savez pourquoi les chrétiens sont comme ils sont? Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils valent. Et on oublie aussi souvent que Dieu, il nous aime inconditionnellement. C'est pour ça que des fois, on est perdu, en vrai, on est égaré. C'est vrai. Dès qu'il y a un problème, on s'éloigne, on est découragé. Absolument. On va pas aller à l'église, on va pas se lever pour venir. Bon, je reste chez moi, aujourd'hui, je vais pas bien, j'ai pas le moral, ou je suis malade. Il y a beaucoup de prières. Non, ça, c'est l'épreuve. Ouais, Hein? c'est ça. Il y a l'épreuve. Il y aura beaucoup d'épreuves. D'en connaître Dieu, là. Ah, sac d'épreuves déjà. Alléluia. Parce que nous, on croit que il suffit de venir à l'église et puis Dieu va se révéler à moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu cherche, il voit qui cherche vraiment à connaître qui je suis. Et il va mettre des épreuves. Et il n'y a que ceux-là, la crème de la crème. Parce que quelqu'un qui n'est pas déterminé, est-ce que Dieu va pouvoir l'envoyer en mission? Dans le monde, dans l'adversité du monde, contrôlé par Satan et les principautés, il va t'envoyer en mission alors que tu n'es même pas déjà ferme. Tu n'as pas montré ta fidélité dans le connaître. Tu n'as pas été enseigné. C'est pour ça qu'il ne peut pas te révéler qui est ta mission. Il dit, mais attends, je vais partir là, tu vas faire 200 mètres et puis tu seras à cadavre. On va te transporter seulement. Et puis on va t'amener à la morgue. Mais oui, fais des œuvres de lumière. Regardez Christ. On l'a tué. On l'a tué. Sans qu'il ne fasse rien. Le travail de lumière, c'est à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Ce n'est pas pour les enfants. Non. Non. Il faut reprogrammer beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai dormi 2 heures. À cause du message que j'avais pour vous. Alléluia. Amen. Non, oh non, mais tu sais, j'ai pas fait ma nuit. Are you kidding me? Il me faut mes 8 heures. Tu n'es pas prêt. Dis à ton voisin. Tu n'es pas prêt. Tu réfléchis encore comme ça? Non. Thank God, je suis debout. Alléluia. Amen. C'est tout. Tu pars et tu fais ton job. C'est ça le service à Dieu. Je vous amène déjà loin. Parce qu'il faut déjà le connaître. Alléluia. Amen. Et là, Dieu va voir qui est fidèle. Est-ce qu'un homme de Dieu a dit de toi, depuis que je te connais, tu n'as jamais tourné ton dos de Dieu? Est-ce qu'un grand homme de Dieu a déjà dit ça de toi? Depuis que je te connais, tu n'étais jamais détourné de Dieu. Merci ma fille. Allô? C'est pas au bout de 5 ans, hein? Au bout de 8 ans, on te dit ça. 8 ans. Depuis que je te connais, tu n'es jamais détourné de Dieu. Ça veut dire qu'au ciel, c'est connu. Il est fidèle. Allô? Amen. Donc, ça veut dire que tu as encaissé. Alléluia. Amen. Pour avoir la grâce que Dieu se révèle à toi, tu as encaissé. Mais tu tiens. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit beaucoup de mots, il dit persévérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sur le couloir là, tout ce que tu dois faire, c'est persévérer. Il n'y a pas grand-chose. La vie chrétienne, ce n'est pas, tu auras des épreuves. Ne pensez même pas, non. Plus tu vas être élevé, plus les épreuves seront grandes. Plus tu vas être élevé, plus les épreuves seront grandes. À un moment donné, tu vas me croire que c'est mieux que je meure là parce que le tout ci là, je ne sais pas. C'est comme ça. Mais Dieu nous dit quoi? Persévérer. Même dans connaître Dieu ci là. Tu as commencé aujourd'hui. Sois fidèle. Persévère. C'est comme ça que tu vas connaître la délivrance.
C'est comme ça que tu vas connaître la guérison. C'est comme ça que tu vas... Hé, maman, regarde. Modèle. Tu as perdu combien? 10 kilos là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as maigri d'un coup. Papa, elle a fait un nouveau régime. Mais regarde, ton habit même, tu ne sais même plus, c'est tellement... Il faut que tu changes maintenant les habits. Comment tu as perdu les kilos? Tu vois comment tu as perdu, non? Oui, je sais même pas. Peut-être les jeunes, peut-être. Waouh. Que Dieu soit loué. Amen. Tu vois, tu es en train de récupérer. Oui. Persévérance. Eux là, ils persévèrent. Tout le temps, ils sont là. C'est la persévérance. C'est dur, c'est pas dur, c'est comment? Je suis là, Seigneur. Dieu voit le cœur. Il dit ça, il me cherche. Il ne peut pas te laisser sans faire quelque chose. C'est impossible. Impossible. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, en fait, souvent, on ne comprend pas. Alléluia. Amen. Mais nous, tout ce qu'il nous demande, Père, accroche-toi, persévère. Voilà le message de notre Seigneur Jésus en partant. Il dit, mes enfants, je vous laisse. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'au bout, je lui donnerai la couronne. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il dit. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, tout ce que nous on a à faire, c'est tu t'accroches. Ça va? Ça va, ma fille? Tu es toute belle, hein? Oh là 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 là, je te dis, tu es... Kitoko Makasi. C'est bon. Il est quelle heure là? Je n'ai même pas vu le temps passer. 14h30. C'était un peu long, hein? C'était nécessaire. Hein? Mais pour la bonne cause. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Bon, on va prier. On va faire ma prière. Alléluia. Amen. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Fils de David, Fils de David, je veux te connaître. je veux te connaître. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Fils de David, Fils de David, je veux te connaître. je veux te connaître. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de te connaître. Mon âme a soif de te connaître. De te connaître pour qui tu es vraiment. De te connaître pour qui tu es vraiment. Aujourd'hui, j'ai une image faussée de toi. Aujourd'hui, j'ai une image faussée de toi. Qui m'empêche de m'abandonner à toi en toute confiance. Qui m'empêche de m'abandonner à toi en toute confiance. Je ne veux plus être dans l'hypocrisie. Je ne veux plus être dans l'hypocrisie. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus prononcer des paroles auxquelles je ne crois pas. Je ne veux plus prononcer des paroles auxquelles je ne crois pas. S'il te plaît, mon Dieu, révèle-toi à moi. 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 Je ne te fais pas confiance car je ne te connais pas. Je ne te fais pas confiance car je ne te connais pas. Les épreuves de la vie ont déformé ma perception de toi. Les épreuves de la vie ont déformé ma perception de toi. J'ai du mal à voir ton amour dans les situations que je vis. J'ai du mal à voir ton amour dans les situations que je vis. J'ai du mal à voir ton amour dans les situations que je vis. J'ai du mal à voir ton amour dans les situations que je vis. S'il te plaît, montre-moi ton amour caché. S'il te plaît, montre-moi ton amour caché. Je sais qu'il est caché dans les épreuves que je vis actuellement. Je sais qu'il est caché dans les épreuves que je vis actuellement.
spirituellement. Montre-moi ton amour caché. Montre-moi ton amour caché. La Bible parle de ta miséricorde. La Bible parle de ta miséricorde. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté. La Bible parle de ton salut. La Bible parle de ton salut. Mais je n'ai goûté qu'à quelques prémices. Mais je n'ai goûté qu'à quelques prémices. La Bible parle de tes promesses. La Bible parle de tes promesses. Mais elles me sont complètement étrangères. Mais elles me sont complètement étrangères. Je n'ai aucune révélation de toi. Je n'ai aucune révélation de toi. Juste une idée intellectuelle. Juste une idée intellectuelle. Je ne sais pas qui tu es vraiment. 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 Et je ne sais pas ce que tu attends de moi. Et je ne sais pas ce que tu attends de moi. Ce matin, s'il te plaît, ne me cache pas ta face. Ce matin, s'il te plaît, ne me cache pas ta face. Entends ma prière et exauce-moi, mon Dieu. Entends ma prière et exauce-moi, mon Dieu. Je ne veux plus faire semblant de te connaître. Je ne veux plus faire semblant de te connaître. S'il te plaît, aide-moi à 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 te connaître. S'il te plaît, révèle-toi à moi. S'il te plaît, révèle-toi à moi. S'il te plaît, révèle-toi à moi, mon Dieu. S'il te plaît, révèle-toi à moi, mon Dieu. D'une façon unique. D'une façon unique. D'une façon unique. D'une façon unique. Qui va s'imprimer en moi à tout jamais. Qui va s'imprimer en moi à tout jamais. Seigneur Jésus, s'il te plaît, révèle-toi à moi. 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 Afin que je puisse accomplir ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Afin que je puisse accomplir ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que votre semaine soit extraordinaire, que ce soit une semaine de révélation. Amen. La prière a été offerte et je crois que la prière a été agréée parce qu'elle est sincère. Amen. Alors, disposez vos cœurs cette semaine et vous aurez une révélation de Dieu. Amen. Croyez qu'il va se révéler à vous et vous verrez sa face se révéler. Amen. Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Dieu, c'est quoi? La foi. Croyez. Soyez positifs. Croyez en la révélation. Croyez que vous recevrez une révélation cette semaine. Et vous verrez Dieu se révéler à vous. D'une façon unique. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, qu'il fasse lui sa face sur vous et qu'il ait la paix dans toutes les activités que vous allez faire, le succès et la prospérité dans tout ce que vous allez faire cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, papa.